On se compte, tout le monde est là et c'est parti donc pour ce Paris-Créteil, troisième journée de l'Ikimoli Star League, un petit derby francilien. Et c'est parti. Valentin Amann évidemment au pivot en phase offensive. Et il n'a pas eu Yannick Green ce ballon au niveau de l'épaule. Kylian Rigaud. Luc Steins qui va aller au duel. Non, pour libérer cette balle derrière lui. Et le coup de canon, le bras gauche. Puissant toujours de Kenton Essen. Ce ballon bien libéré après avoir fixé. Ça provoque bien le bon service. Et Soyer qui doit s'incliner à bout portant. Battu par un très bon Ruben Marchand. Créteil qui, comme à son habitude, joue vite. Vous le connaissez, ce jeu rapide des béliers, la touche Fernando Barbeito et ça fonctionne. Ah, bien fait Kylian Rigaud, mais là même que tout à l'heure, sur la droite plongeante du gardien. Il est récupéré en plus ce ballon. La bonne relance et le 1 contre 1 qu'on va aller jouer rapidement. Samuel Dean qui replace les visiteurs en tête. Stein sera le double pas superbe. La balle libérée à l'aile pour Adama Keita qui va remporter son duel face à Dylan Soyer et placé pour la première fois de la soirée de l'après-midi, comme vous voulez. Le Paris Saint-Germain en tête. Des béliers en infériorité numérique, défié par Luc Steins qui a failli prendre l'intervalle tout ça, mais qui libère parfaitement. Impeccable le timing là, du demi-centre néerlandais pour libérer Jacob Holm. Les bras levés par les arbitres. Valentin Amann bien servi et qui va gagner son premier duel pour une nouvelle égalisation à 5 partout. La bonne balle à l'aile. Bien servi. Oh, soyez pas très loin non plus. Mais le métier et l'expérience de Farhan Solé pour gagner son premier duel. Il est placé. Il y a quelques très bonnes sorties, même si la qualification à Frontignan. Oh, le coup de canon de Kylian Rigaud qui met son troisième but déjà de l'après-midi. Nouveau duel face à Dylan Soyer. Ouais, la parade de Dylan Soyer. Kylian Rigaud à droite depuis la sortie de Belko Ayeva. Rigaud qui va tout seul une nouvelle fois et placer ce tir sous la barre. Quel début de match! Quel début de match de l'arrière cristolien qui trouve beaucoup d'efficacité. 5 buts déjà et 2 duels perdus, 7 tirs de prix. On a vu omniprésent dans ce début de match. Ouais, superbe, la puissance. Pas le temps de Gamberger. Il répond présent, ouais, même s'il se fait embarquer par cette feinte de Luc Steins cette fois-ci, ça va vite. Hein. Samuel Dean et Emre Kanzuni qui attendent ses ballons à l'aile. Ayeva qui double, et ben voilà le culot de la jeunesse. Luc Steins qui a failli intercepter ce ballon et le nouveau duel gagné. 3 sur 3, là en quoi? En 1 minute 30. Barbeito, Kylian Rigaud, la bonne passe avec le petit rebond, parfait ça, bien joué. Le Imprandi qui a du champ, qui va le prendre à 9 maintenant, la bonne sortie. Ouais, il a intercepté ce ballon en 10 secondes. Et c'est peut-être Créteil qui va passer devant et en cage vide, mais oui, une seconde au buzzer, la dernière parade de Soyer. Et c'est Créteil qui bascule ici en tête à la pause, mais oui. Et c'est reparti donc pour cette seconde période avec Dominique Maté, tiens, à l'idée d'entrée après que... Kenton Essen a eu un gros temps de jeu en première période de l'égalisation parisienne d'entrée de jeu. Mario Lopez, me semble-t-il, au relais d'Emre Kanzuni et le petit 3-0 d'entrée là, des Parisiens pour mettre les choses au point. Dominique Maté qui va de son coup de canon, bien libéré par Luc Steins. Et 2 buts d'avance pour les Parisiens, c'était leur écart maximum en première mi-temps. Valentin Amann qui trouve un énorme Yannick Green. Pas vraiment le genre de la maison, et le Imprandi qui va gagner son duel. Déchire la défense cristolienne. On avait vu Mathieu Gréby rentrer au relais de Keita en première mi-temps. Cette défense de Créteil, il va falloir resserrer un petit peu les boulons. Là, on a du mal. On se fait déborder, déchirer. Ça serait un avantage maximum. Prandi, le coup de canon, ouais, la sanction terrible. Qui a marqué plus de buts, là, moins de 5 minutes qu'en première période. Amann, une nouvelle fois en échec, décidément. Il est bien malheureux. Valentin Amann à 1 sur 6, me semble-t-il. Des stats complètement inhabituelles pour lui. Des centimètres et des kilos avec ses vis-à-vis qui arrivent lancés en plus à chaque fois. Même Luc Steins qui va de sa vitesse et qui trouve la lucarne. Alors, les mi-temps disputés par les uns et les autres. Le Ventoux au pivot et encore la parade de Green, décidément incroyable dans ce début de deuxième mi-temps. Avec Lucas Karabatic qui lui n'est quasiment pas sorti. La réalisation pleine de culot une nouvelle fois de Kélian Traoré. Maté jusqu'à l'aile, tiens justement, on en parlait des ailes, et ben il est servi, David Balaguer.
Allez, Barbeito qui ouvre pour de la première journée face à Kylian Rigaud, cette fois-ci, qui s'oppose une nouvelle fois. Incroyable, la deuxième mi-temps de Green. Barbeito qui a un tout petit peu temporisé. On va calmer, mais trop calmer. Bah voilà, quand on s'arrête un petit peu, la sanction, la perte de balle immédiate. Avant donc la réception du H ici même, la lucarne nettoyée par ce superbe tir à la hanche de Kylian Rigaud. Petit peu moins en vue en deuxième mi-temps, mais qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Superbe. C'est pas ce soir que le match était ciblé. Valentin Amana qui trouve enfin la faille. Un deuxième mi-temps extrêmement sérieuse de la part des champions de France, qui auront su passer là avec quoi 19 buts marqués. On en restera là. Ils n'ont pas pris de dernier tir, les Parisiens, qui ont fait respecter la hiérarchie en accélérant. C'est pas la deuxième qu'ils ont passé, c'est la troisième et même la quatrième d'un coup.